plus l'élève est perméable, plus l'élève capte la parole du maître, et plus il va permettre au maître d'agir à travers lui. Comme Yahushua, que Yahushua, que Yahushua, il est tout le temps dans l'attente de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire il ne vit que sous la tutelle, dans la coupole de son maître, et c'est ça qui va permettre à son maître de faire ce qu'il va faire, c'est-à-dire Yahushua, il va faire tous les miracles qu'il va faire, il va faire le travail que Moshe Rabbeinu n'a pas pu faire. Comme une fois Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, je veux que tu rentres dans mes écrits, dans mon étude du Likutei Moharan, comme quelqu'un comme quelqu'un qui rentre un endroit où il y a des portes et il y a une porte qui s'ouvre et il rentre dans une pièce et là il y a une nouvelle porte et il rentre dans une autre pièce. Et comme ça, tout le temps, dans une nouvelle pièce avec une nouvelle porte. Rabbeinu dit, il a dit à Rabbi Nathan, voilà comment je veux que tu fasses dans l'étude du Likutei Moharan. C'est-à-dire, je veux que tu rentres dans une compréhension et de là, ça va t'ouvrir autre chose et tu vas arriver dans une autre et comme ça tout le temps. Et Rabbeinu lui a dit, c'est pas parce que toi, tu es arrivé à ce niveau-là, c'est parce que je veux, tout simplement. Rabbeinu lui a dit, je veux que ça soit comme ça, c'est pour ça que tu vas arriver à ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, si vous voulez, l'élève, il va commencer à exister à travers le vouloir du maître. C'est-à-dire qu'il va tellement être soumis au maître qu'en fait, il va permettre au maître de faire ce qu'il a à faire dans le monde et qu'il ne peut pas faire puisque le maître, il fait partie de l'intérieur par rapport à l'élève qui s'appelle de l'extérieur. L'élève, il s'appelle quelqu'un qui vit à l'extérieur par rapport au maître. Le maître, il est à l'intérieur et par définition, tout ce qui est sa grandeur de l'intérieur, en même temps, c'est son handicap puisqu'il ne peut pas en même temps vivre à l'intérieur et à l'extérieur. Donc on a besoin du soleil, de la lune, du maître, de l'élève, d'un époux et de son épouse, de l'âme et du corps, du matériel, du spirituel et du matériel. Et c'est maintenant le fonctionnement ensemble qui va permettre la troisième dimension, c'est-à-dire c'est ça même l'approche de l'infini, si vous voulez. L'approche de l'infini dans ce monde, elle se fait par ça. C'est-à-dire lorsque maintenant il y a un maître, il y a un élève, et que cet élève-là, il est soumis au maître et que le maître, il est d'accord d'enseigner à l'élève, alors ça crée la troisième dimension, c'est ça qui donne la dimension de l'infini dans ce monde. Donc